Bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment une tâche aussi simple que la capture d'écran peut devenir un véritable super pouvoir pour la productivité. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'on va uniquement utiliser des outils qui sont déjà installés sur l'ordinateur. Mais bon, avant de se jeter dans la technique, posons-nous une question simple. Pourquoi est-ce si important de maîtriser cet outil? Parce que, en fait, comprendre le pourquoi va rendre le comment encore plus pertinent. Pensez-y. Un message d'Evor envoyé au support technique, hop, une capture. Une info visuelle à partager vite fait avec un collègue, pareil. Ou même juste pour sauvegarder une info importante. Une bonne capture, ça communique tout de suite et sans ambiguïté. Ok, c'est parti. On commence par la base de la base. Comment capturer absolument tout ce qui est affiché à l'écran? Qu'on soit sur Windows ou sur Mac, la méthode est très similaire. C'est juste un raccourci clavier, tout simple, qui permet de prendre une photo de l'intégralité de l'écran. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette touche, c'est qu'elle est un peu comme un couteau suisse sur Windows. Elle sert à plein de choses différentes, comme on va le voir dans un instant. Parfois, on n'a pas forcément envie de montrer tout son bureau, avec les icônes qui traînent. Pour ne capturer qu'une seule fenêtre active, Windows et macOS ont des raccourcis un peu différents, mais tout aussi simples. C'est parfait pour se concentrer sur une seule application. Allez, on passe à ce qu'on fait le plus souvent en fait, choper juste un petit bout précis de l'écran. Pour ça, chaque système a son propre raccourci magique qui transforme le curseur en un outil de sélection. C'est la solution idéale pour dessiner un cadre pile-poil sur ce qu'on veut garder. Ni plus, ni moins. Et si on veut aller un peu plus loin sur Windows, il y a l'outil capture d'écran. C'est l'outil intégré qui offre plus de contrôle, avec différents modes de sélection et même des fonctions d'édition de base pour annoter directement. Et pour le trouver, pas de panique, c'est super simple. On tape Capture dans la barre de recherche du menu Démarrer, et voilà, l'outil est là, prêt à l'emploi. Ok, mais comment on fait pour un truc qui est super long, genre une page web ou un article de blog et qui n'en finit pas de défiler? Eh bien, la solution est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. En fait, tout est déjà intégré directement dans nos navigateurs web. Pas besoin d'installer de logiciels supplémentaires. Comme on le voit ici, chaque grand navigateur a sa propre méthode. Firefox, par exemple, le rend très facile avec un simple clic droit. Edge et Chrome, eux, ont leurs propres raccourcis ou options. Bon, les images, c'est bien. Mais parfois, il faut montrer du mouvement. Alors passons à la vitesse supérieure, l'enregistrement d'écran. Et là aussi, la bonne nouvelle, c'est que c'est intégré partout. Plus besoin de chercher un logiciel compliqué. Que ce soit sur Windows ou macOS, l'option est là, directement accessible. Le processus sur Windows est vraiment intuitif. On lance l'outil, on dessine la zone à filmer, on clique sur Démarrer, et une fois que c'est bon, on arrête et on enregistre la vidéo. C'est aussi simple que ça. Allez, pour finir en beauté, on va voir quelques fonctions cachées dans l'outil de Windows qui sont carrément des super pouvoirs. Premier super pouvoir, et pas des moindres, l'extraction de texte. Imaginez, on fait une capture d'une présentation ou d'une vidéo et on peut copier-coller le texte qui est dessus, comme par magie. C'est possible grâce à la fonction Action de texte. Après avoir fait la capture, il suffit de cliquer sur ce bouton. L'outil analyse alors l'image, reconnaît le texte et permet de tout copier d'un coup ou de sélectionner juste un passage. Deuxième super pouvoir, hyper utile celui-là. On doit partager une capture, mais il y a des infos personnelles dessus. Comment faire pour les cacher rapidement et proprement? Fini le gribouillage moche au stylet. L'option suppression rapide analyse l'image, repère automatiquement les emails et les numéros de téléphone et propose de tout masquer en un seul clic. C'est propre, net et sécurisé. C'est exactement ça. On pense connaître cet outil, mais en réalité, on ne fait souvent que gratter la surface. Il est bien plus puissant qu'on ne l'imagine. Finalement, la capture d'écran a évolué. Ce n'est plus juste une photo de l'écran. C'est devenu un outil de communication et d'interaction visuelle ultra polyvalent. Voilà, maintenant toutes les clés sont là. Avec ces nouvelles compétences, les possibilités pour créer, partager et communiquer, elles sont presque infinies. Alors, la vraie question c'est, par quoi allez-vous commencer ?